Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 11. L'éveil de Gerda. La dent de lion brillait sur le gazon. Elle entonna une chanson, mais il n'y était pas question de Kay. Dans une petite cour, dit-elle, un des premiers jours du printemps, le soleil dardait ses doux rayons sur les blanches murailles, au pied desquelles se montrait la première fleur jaune de l'année, reluisante comme une pièce d'or. La vieille grand-mère était assise dans un fauteuil. Sa petite fille accourut et embrassa la grand-mère. Ce n'était qu'une pauvre petite servante. Eh bien, son baiser valait seul plus que tous les trésors du monde, parce qu'elle y avait mis tout son cœur. Mon histoire est finie, je n'en ai pas appris davantage. Oh, pauvre grand-mère, soupira Gerda. Elle me cherche, elle s'afflige à cause de moi, comme je le faisais pour le petit Kay. Mais je serai bientôt de retour et je le ramènerai. Laissons maintenant ces fleurs. Les égoïstes, elles ne sont occupées que d'elles-mêmes. Sur ce, elle retrousse sa petite robe pour pouvoir marcher plus vite. Elle court jusqu'au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle pousse de toutes ses forces le verrou et le fait sortir du crampon. La porte s'ouvre et la petite se précipite, pieds nus, à travers le vaste monde. 3 fois, elle s'arrêta dans sa course pour regarder en arrière. Personne ne la poursuivait. Quand elle fut bien fatiguée, elle s'assit sur une grosse pierre. Elle jeta les yeux autour d'elle et s'aperçut que l'été était passé et qu'on était à la fin de l'automne. Dans le beau jardin, elle ne s'était pas rendue compte de la fuite du temps. Le soleil y brillait toujours du même éclat et toutes les saisons y étaient confondues. « Que je me suis attardée !» se dit-elle. « Comment ? Nous voici déjà en automne ! Oh, marchons vite, je n'ai plus le temps de me reposer. » Elle se leva pour reprendre sa course, mais ses petits membres étaient raidis par la fatigue et ses petits pieds meurtris. Le temps d'ailleurs n'était pas encourageant. Le paysage était dépourvu d'attrait. Le ciel était terne et froid. Les saules avaient encore des feuilles, mais elles étaient jaunes et tombaient l'une après l'autre. Il n'y avait plus de fruits aux arbres, excepté les prunelles qu'on y voyait encore. Elles étaient âpres et amères. La bouche en y touchant se contractait. Que le vaste monde avait un triste aspect et que tout y semblait gris, morne et maussade.